Les saints de la zone spirituelle de la Riviera 2 ont décidé d'offrir à l'Éternel une journée d'action de grâce, de louange et d'adoration. En reconnaissance des bienfaits de Dieu toute l'année durant, ils se sont donné rendez-vous à l'école primaire publique d'Anono Village le dimanche 8 décembre 2024 pour célébrer l'Éternel. Riche en couleurs, riche en louanges, en témoignage. Je bénis le Seigneur qui m'a délivré de la mort et qui m'a épargné. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Et en adoration, Là où il n'y avait que la mort, je me pousse à tes pieds pour le proclamer. Oh, tu es digne, Seigneur. cette journée d'action de grâce devenue désormais une tradition pour la zone spirituelle de la Riviera 2 a tenu toutes ses promesses. Visiblement, on pouvait sentir la présence tangible du Saint-Esprit dans chaque articulation de ce moment. L'objectif étant de communier ensemble, cette rencontre festive a vu la participation massive de plus de 800 frères venant des 8 sous-centres qui composent la zone. Chargée de la conquête dans cette zone spirituelle, la sœur Marie-Annick Godji s'est fait fort de rappeler aux frères leur rôle dans la maison de Dieu, celui d'être des ouvriers avec Dieu dans son champ, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 3, les versets 8 à 15. Et parce qu'il en est ainsi, la responsabilité incombe à chaque frère d'entretenir le champ de Dieu. Selon Marie-Annick Godji, il y a 3 obstacles à enlever immédiatement pour réussir le champ de Dieu, notamment le péché, les blessures intérieures et le manque de plénitude du Saint-Esprit. La guérison intérieure, les blessures intérieures. Si tu passes toute ta vie à te concentrer sur les blessures intérieures, tu risques de demeurer dans une vie chrétienne fade. Tu verras même que ton frère, dont tu as la responsabilité, le seul champ qu'il te donne ou la seule plante qui te permet d'arroser et de lui offrir comme un sacrifice de bonne odeur, tu ne seras même pas capable de lui offrir cela. Parce qu'au moins souvenir, tu écrases cette personne. Alléluia. Les blessures intérieures t'empêcheront d'offrir à Dieu une moisson agréable. Des plantes qui poussent correctement. Les blessures intérieures font que certains frères parmi nous manifestent une colère démoniaque, un manque de pardon démoniaque. Comment est-ce que ces plantes vont croître pendant que nous sommes dans le champ de Dieu? Et comme solution pour entretenir le champ de Dieu, elle a proposé aux frères de développer des initiatives, d'être déterminés et de rechercher le cœur de serviteur, le cœur d'esclave, à l'exemple des modèles de la Bible, dont Abraham, Josué, Joseph, Moïse et le Seigneur Jésus, notre modèle suprême. À la suite de son message, le Seigneur a ajouté 10 nouvelles âmes à leur effectif. Comme prévu dans le programme, la sœur Marie-Annick Godji a conduit les saints dans la prière pour la plénitude du Saint-Esprit. Plusieurs frères ayant reçu le baptême dans le Saint-Esprit, on pouvait les entendre parler de nouvelles langues. Cette rencontre annuelle d'action de grâce, de louange, d'adoration et de communion fraternelle pour l'année 2024 a été d'un grand succès, comme le témoignent les dirigeants. Le but essentiel de cette rencontre était dans le cadre pastoral, une rencontre de communion fraternelle surtout. Un an d'activité, il fallait qu'on se retrouve dans la zone pour se frotter, pour se réjouir, pour s'exhorter, pour manger ensemble. C'est ce qui a justifié cette rencontre. Nous étions plus de 800 frères présents. Par la grâce de Dieu, au moins 25 nouvelles brebis ont été baptisées dans le Saint-Esprit. Ces brebis ont parlé en langue. Il y a eu 10 personnes qui se sont données à Jésus. Il est vrai qu'on n'a pas mis l'accent sur le gagnement des âmes, mais il y a eu quand même des invités et 10 personnes ont accepté de se donner au Seigneur. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui particulièrement, ça fait longtemps, ça fait longtemps que nous nous sommes rencontrés en adoration d'ensemble.
Et vraiment ce jour, c'est venu à point. Ça a été une grande rencontre pour nous. C'est pour qu'on puisse avoir plus de brassage, plus de communion fraternelle. Et la chose la plus importante encore, c'est que Dieu est descendu aujourd'hui. Nous avons effectivement senti la présence de Dieu pendant l'adoration. Dieu nous a visités, nous avons touché Dieu et je suis content. Cette année est une expérience et nous pensons que c'est un succès. Les frères ont été mobilisés, tout le monde est satisfait et nous rendons grâce à Dieu. Nous voulons dire infiniment merci au Seigneur qui a permis que ce rassemblement puisse être un succès. Nous sommes reconnaissants au Seigneur dans la zone de la Riviera 2 parce que depuis l'année passée, nous sommes devenus, en novembre passé, disons novembre 2023, nous sommes devenus une zone. Et en tant que zone, c'est notre première célébration, c'est notre première communion, notre première agape avec tout le peuple. Nous avons commencé à 10h, mais là on est presque à 17h30, 18h. Et personne au milieu de nous n'est fatigué parce qu'on attendait cela. C'est une joie immense de pouvoir partager avec les brebis, encourager ceux qui, parmi nous, se sont fait remarquer par leur service et partager un repas. C'est autour d'un repas de communion fraternelle que la rencontre s'est achevée. Rendez-vous est donc pris pour l'année 2025. Cela fait déjà 1 an que la Riviera 2 s'est constituée en une zone spirituelle à part entière, avec pour dirigeante principale la sœur Marie-Annick Godji. À l'occasion de la journée solennelle d'action de grâce dédiée à l'Éternel, la sœur Marie-Annick Godji a marqué une pause pour dire merci aux dirigeants de sous-centre, ces vaillants ouvriers pour le travail abattu toute l'année durant. Après la récompense des dirigeants de sous-centre, plusieurs frères qui se sont distingués dans leur service pour Dieu ont aussi été honorés par la dirigeante qui a remis à chacun symboliquement un tableau d'honneur. Merci beaucoup. Merci à son mari, surtout, qui la laisse servir d'autres hommes qui ne réclament pas son pain chaque jour, mais qui la laisse aller faire la cuisine pour d'autres et servir d'autres dans plusieurs domaines. Merci beaucoup, Monsieur Sonzaï. Merci, Madame Sonzaï. Félicitations. Autre fait marquant de cette journée d'action de grâce, les enfants ont également apporté une touche spéciale à la rencontre. Au menu, des sketchs, des récitals et des ballets. Représentés dignement comme des soldats de l'armée de Dieu, la classe des tout-petits par un défilé et des objets représentatifs de la vie quotidienne. Selon Galates 5, le verset 22, les tout-petits ont illustré le fruit de l'esprit, comme nous l'explique leur monitrice. Ce jour, nous voulons présenter le Saint-Esprit et ses fruits dans la vie du chrétien. Et comment, avec ces enfants, cet âge, on peut faire passer le message. Donc, nous aurons besoin d'un ballon. Le ballon représente notre vie, la vie du chrétien, le corps, le temple, la maison du chrétien. Et nous, après, on va faire entrer l'air dans ce ballon. L'air, on ne le voit pas. On ne peut pas le toucher, mais on le sent. L'air représente le Saint-Esprit. Et le ballon, c'est notre corps. Et quand l'air va rentrer dans ce ballon, le ballon va changer d'aspect. Ainsi, quand l'air rentre dans notre corps, nous changeons de comportement, nous changeons de vie, nous changeons de mentalité. Le Saint-Esprit rentre en nous et on manifeste le fruit de l'Esprit. L'amour, la bienséance et j'en passe. Vivement, leur prestation a édifié les dirigeants qui, de façon pratique, ont expérimenté la plénitude du Saint-Esprit en gonflant des ballons,
Comme un jeu, mieux, cette illustration a été un véritable enseignement qui restera gravé certainement dans la mémoire de tous. Des gens aujourd'hui ont été récompensés qui servent leur ministère, fait au niveau de la Riviera 2 et fait au-delà de la zone. Nous le faisons pour encourager nos frères. Parce que la récompense au ciel que Dieu va donner, ça sera à ceux qui ont servi Dieu. Donc reconnaissons ici ceux qui servent Dieu. Pas pour leur dire qu'ils sont arrivés, mais pour dire qu'ils doivent être encouragés à persévérer. Alors donc nous sommes venus ici aujourd'hui pour ça encore. Nos enfants, c'était une touche de plus. Habituellement, il n'y a pas les enfants. Mais aujourd'hui, les enfants sont venus s'ajouter à nous pour rendre encore la fête plus gaie, plus intéressante, plus glorieuse. Ministre aux enfants à la Riviera, et je suis avec mon frère Dieudonné Dibi. Aujourd'hui, on a organisé une journée d'action de grâce soldée par un agapé dans la zone avec notre dirigeante, la sœur Marie Godji. Et à cette occasion, nous avons, des enfants ont presté. Il y a eu plusieurs prestations des enfants, il y a eu des récitals, des versets bibliques, il y a eu des ballets, des sketchs et autres. Parce qu'à part cette journée, ça serait la journée d'Hosanna qui aura lieu le 21 décembre au Grand Temple. Et le 24 décembre tombe un jour, c'est un mardi. Donc notre dirigeante a eu la vision d'éclater, il n'y aura pas de 24 dans la zone. Il n'y aura pas de 24 dans la zone où les enfants pourront se réunir pour prester. Donc on a utilisé ce moment-là pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir prester, faire nos manifestations. Et vraiment, ça a été très intéressant. Vraiment, on a vu que le Seigneur, vraiment, ne trie personne. Avec les enfants, s'il veut éclater sa gloire, il éclate sa gloire. On a vu les tout petits qui ont manifesté la vaillance dans le service, en proclamant des engagements à servir le Seigneur, en étant des soldats de Dieu et en montrant les fruits du Saint-Esprit de façon palpable. Que lorsque on gonfle un ballon, il est plein, mais quand le ballon est vide, il n'y a plus rien là-dedans. C'est comme ça un chrétien. Quand tu es sans Christ, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es vide. Tu peux être emporté par n'importe quel vent. Mais une fois que le Saint-Esprit est en toi, tu changes de forme. Et ça a vraiment été merveilleux. Les actions de grâce à l'Éternel sont d'une importance capitale dans une église locale. C'est pourquoi à la Riviera 2, elles sont devenues une institution.